Moi, je m'appelle Aurélie. Tiffany. Zaïm. Elton. Badria. Je m'appelle Sephora. Je m'appelle Faïka. Je m'appelle Sévim. Je m'appelle Sekeina. Je m'appelle Jenny. Karim, j'habite au château. Soigny, j'habite au château, pareil. Abdelmour, et je viens de la sauvegarde. Mélanie. Zuleika. Pour les gens qui connaissent pas, enfin pour les personnes âgées, on va dire, c'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes qui font n'importe quoi. Mais pour les jeunes, c'est bien parce qu'il y a de l'ambiance. Il y a des quartiers, ils vont penser que la Duchère, c'est des fous, ils font n'importe quoi et tout. Il y a d'autres quartiers, ils vont dire ouais, c'est trop bien la Duchère, on s'amuse trop, il y a tous mes potes là-bas et tout. Tu vois, ça dépend des personnes en fait. D'après moi, la réputation que les gens pensent dans notre quartier, c'est qu'on est des délinquants, qu'on est des voyous. Les autres gens, la Duchère, ils pensent que c'est un quartier agressif. On est des sauvages. Les gens, ils pensent tous qu'on est des addictos ou des Mohamed qui cassent tout, toujours en train de brûler des voitures. Les Noirs, les Arabes, il n'y a que des Noirs et des Arabes à la Duchère, il faut que brûler les voitures et tout. C'est vrai qu'il y a des gens qui brûlent des voitures, mais il n'y a pas que ça à la Duchère. Ils font les travaux et tout. Maintenant, voilà, ça a changé, il y a peut-être des délinquants, mais bon, c'est ça, quand tu es égaré, c'est sûr que tu feras n'importe quoi. Quand tu as un mauvais comportement, soit tu n'écoutes pas tes parents, c'est sûr que tu tomberas dans des erreurs. Il faut faire quelque chose, oui. Parce que bon, on a beau, je veux dire, on a remarqué, on a beau détruire des bars, bon, il y a toujours les jeunes. Et vous préférez la Duchère d'avant? Ouais, moi je préfère la douche d'avant. ouais, moi je peux pas dire, je l'ai pas vu ça. Moi je préfère la douche d'avant, mais vu que maintenant on a grandi, je sais pas, voilà, mais je préfère fou. En fait, je m'en fous un peu parce qu'il y a quand même tous mes potes. Tant que tu es à la douche, juste je regrette un truc, c'est les bars. Ouais. Juste les bars, maintenant ils auraient dû laisser comme avant. Je préfère la Duchère d'avant. Ouais, pareil. Pourquoi? Parce que là, ça a changé, il n'y a plus personne, tout le monde est parti. C'est pas la même ambiance. Ouais, c'est différent maintenant. Avant, c'était, comment dire, plus chaleureux. Ils ont cassé toutes les barres du plateau, c'est devenu bras. Bras, c'est devenu bras, comme on dit. C'était plus fraternisé, on va dire. Il y avait plus une fraternité et tout, on rigolait tous. Là, c'est un peu plus chacun de son côté. Avant, c'était vraiment une famille, quoi, on va dire. Tout le monde rigole. Moi, j'aime bien les deux. Ça change, en fait, c'est nouveau. Ça fait un peu de nouveauté. Et... ouais, c'est vrai qu'avant, il y avait plus de liens, il y avait plus d'ambiance et tout. Moi, je préfère maintenant. Ouais, maintenant, c'est plus beau. C'est mieux. Parce que ça a changé. C'est la vision extérieure, elle est mieux. Et disons aujourd'hui, moi je me dis en détruisant ces bâtiments, il y a beaucoup moins de monde. Et je pensais pas que ça serait le résultat qu'il y aurait aujourd'hui, mais je trouve que ça a vraiment changé. On est beaucoup plus libre, on s'inquiète moins, on a moins peur. Avant, il y avait une mauvaise... Enfin, la Duchère, elle avait une mauvaise réputation, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est déjà beaucoup mieux. Et que ceux qui s'inquiètent à l'extérieur, enfin, ils devraient pas s'inquiéter, ça a vraiment changé. Enfin, ça a changé beaucoup de choses, quoi. Vu qu'il n'y a pas les délinquants d'avant, pour moi, je dis que ça m'a changé la vie parce que s'ils sont là, j'aurais pu devenir comme eux. Donc le fait que la Duchère a changé, ça m'a changé moi aussi. Et sur la Duchère, quels sont les endroits stratégiques pour mettre une affiche? Je sais pas. Comme dans les bars, là, dans les bars. Chacune pourra mettre une affiche dans son allée, non? Il faut qu'on trouve un... dans le parc, là, où il y a les mamans, là. À côté de Saint-Pli. Sauvegarde. En fait, la Duchère, c'est trop petit. L'idée de la soirée, je rappelle bien, c'est... Bien sûr, il y a la résistance qui va danser, les filles vont danser, les jeunes qui font le sketch. Ouais. Donc le truc du sketch, c'est 5 minutes du concours. Hein. C'est écrire 5 minutes sur les thèmes de la discrimination, du racisme, l'égalité homme-femme, voilà. Plus le sketch sur les préjugés, en fait. Plus, après, le sketch de film d'avril. Tu as dit on était cafetière ou je sais pas. La Duchère, vous êtes là?
Je vous entends pas, vous êtes là? Non, ça me fait vraiment plaisir d'être là à la Duchère. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et il y a un public magnifique ce soir. Il y a des Renois, il y a des Rebeux. Il y a des Reblancs. Moi, je suis d'origine comorienne. Moi, je suis d'origine congolaise. Bah, moi, je suis d'origine corse. Donc, Française. Origine française. Moi, je suis d'origine turque. et bah, d'origine marocaine. Je suis congolais. Je suis de Mayotte. Je suis angolais-congolais. Moi, je suis d'origine comorienne. Et moi, capverdienne. Ma mère elle est algérienne et mon père il est ivoirien. Je viens de Mayotte. Je suis née à Marseille, dans le 5e arrondissement. Vous allez bien ce soir ou pas là? Là je reviens de vacances, il n'y a pas longtemps, là il y a tout à fait 1h30 là. J'étais en Algérie, un pays d'origine que je ne connais pas, j'y suis jamais allé. Je vais au cinéma avec ma copine, donc je l'emmène, voilà ma chérie. Je dis vas-y, tiens fais-toi plaisir, choisis un film, allez vas-y. Excuse-moi Sahbi, le cinéma il est fermé? Par quoi il est fermé? Je sais pas, il n'y a pas d'affiche. Ah, quel menu! Comment ça le menu là? Ça le menu! Comme les restaurants. Menu, t'as le film, menu, entrée, film original, film 3D ou la film presque. Presque. Ouais, Sahbi, presque original ou la presque 3D. Au choix. Vacances, Ramadan, j'y suis allé aussi pour des mariages, j'y suis allé pour Derbouké. Et toi, t'es déjà allé au bled? Moi, je suis jamais en Algérie parce que c'est naze. Moi, j'ai l'impression que c'est. T'as pas eu l'occasion? Si, j'ai eu l'occasion plein de fois, mais puisque je connais personne là-bas. Et en Côte d'Ivoire, il y a la guerre, donc je vais pas. Je suis partie au moins 2 fois. Et pour quelle occasion? Pour les mariages. Et sinon comme ça. Quand j'étais petite, mais je m'en souviens plus. Moi, je suis jamais allée. Que connais-tu de ta culture d'origine? La cuisine, la langue, la fête ou les pratiques religieuses? Alors, disons, depuis l'âge de 6 ans, je suis arrivée ici. Je suis retournée à Mayotte en 2008, où j'avais trop peur d'y aller, de peur que ça soit complètement... Je me faisais une image très négative, j'avais peur. Et je suis allée et je me suis complètement trompée. Et c'était super. J'ai pas du tout regretté d'être y allée par rapport à la... Donc j'ai découvert la vraie culture. En étant ici, je savais pas vraiment. Je suis venue petite. Je me rappelais de rien de Mayotte. Et en allant, donc j'ai pu... ça a pas... Enfin, disons que ça reste quand même Mayotte. Je sais pas comment expliquer ça. Mais donc j'ai découvert notre culture, les terres, et je regrette. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même... malgré que la France me plaît, j'aimerais vraiment redescendre chez moi. J'aimerais retourner à Mayotte. Ce sont tes parents ou tes grands-parents qui sont arrivés en France? Moi, ce sont mes parents qui sont dans Moi, c'est mes parents qui sont arrivés. Non, c'est ma mère qui arrive en France. C'est mes grands-parents qui sont ici. moi, mes grands-parents aussi sont venus en France. Déjà, leur projet, c'était de nous faire venir pour étudier à l'école. Et je pense que c'est même pas pour eux. Parce que voilà, eux, ils ont déjà atteint leur maturité. Donc leur projet c'était de venir faire venir leurs gosses quoi, et de les faire évoluer dans le monde dans lequel nous vivons. Et vous connaissez quoi de leur culture et de leur origine? La cuisine, les langues, les fêtes, vous connaissez ça un peu? Bah oui, on connaît tout. Enfin, chez moi, on parle la langue. On n'a rien perdu quoi. Ouais, c'est toujours on pareil. les fait revivre tout le temps. Ouais, c'est pareil aussi. Parles-tu leur langue? Oui, on parle la langue. Moi, je parle pas trop, mais ouais, je sais pas. À quelle occasion vous parlez leur langue? Chez des nous gens. aussi. Pour pas que les gens aient compris. On parle notre langue quand des fois on est avec nos parents ou voilà, Quand on est avec des potes. Ouais, quand on est entre amis. Pour rigoler des fois. Je parle partout français, sauf qu'on me demande de parler un peu ma langue. Ça dépend de la personne aussi. Je fais un effort.
Non, moi je parle que français. Ouais, moi je parle arabe. Depuis tout petit, ma mère, elle me parlait, déjà quand j'étais petit, elle me parlait en lingala. Bon, ça s'appelle comme ça, la langue. Elle me parlait ça depuis que j'étais petit. Et là, elle me parle toujours comme ça. Elle me parle jamais en français. Je connais des mots, mais quand j'ai l'occasion, c'est surtout quand je suis dans le pays en fait. Comment? Et toi? Moi, je comprends, mais j'ai un gros accent de française, parce que je ne le parle pas souvent et tout, et je le parle que quand il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Nos origines de nos parents sont importantes car C'est ce qu'on vit. Hein. ouais, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. On va au pays, c'est ce qu'on fait là-bas, on est obligé. Après, c'est une fierté. Ouais, c'est ça, c'est la fierté. Vous êtes de quelle nationalité? Française. Française. Je suis de nationalité française. Je me sens congolais. Moi, je me sens de nationalité les deux. Hein. J'habite en France, donc je suis obligée de faire ressortir la nationalité française. Mais après, chez moi, je suis turque, quoi. C'est de partout. Ah, je m'en fous, je suis français. J'aime la France. Je suis un Africain de France. Mais voilà, après, j'ai jamais mis les pieds en Afrique, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, comme j'ai dit, pour l'instant, je me sens pas prêt d'aller, parce que je connais rien de là-bas en fait. Je vais pas débarquer là-bas, ouais, c'est moi, salut. Voilà. Mais après, voilà, fils là, c'est moi. Après, voilà, j'aimerais bien aller un jour, mais pour l'instant, non. Je me sens plus comorienne que française. Hein, ouais, je sais pas si ça se dit, c'est français ça? Je me sens plus. Tu te sens plus là? Je me sens plus capverdienne que française. Ben moi, pour moi, je suis comorienne, avec la nationalité française, mais je me comporte plus comme une comorienne qu'une française. Comment je peux me sentir, c'est logique. Je suis la nationalité, ma nationalité elle est française, mais selon les lois, quand tu es né quelque part, c'est sûr que d'où tu es né, tu es de cette origine-là. Donc vu que je suis né à Mayotte, c'est sûr que je suis mahorais. Et vu que je suis né dans un territoire français aussi, ça fait de moi un français. Quand tu dis je connais pas de français, toi tu es quoi? Une comorienne mahoraise. Tu te sens pas française? Si, mais pas français. Pour quelle raison tu te sens pas française? Parce que déjà, je suis pas une raciste, c'est que les Français, c'est des racistes. Oh bah c'est pas ça. Non mais, la moitié. Pas tous les Français, mais voilà quoi. Et pourquoi dis-tu cela? Tu connais des Français qui sont racistes ou bien? Ouais. Comme? On parle pas au chauffeur. C'est marqué au-dessus de votre tête. Alors peut-être que vous vous en foutez de faire des accidents chez nous, mais pas nous. Et puis qui c'est qui paye? Bah c'est nous. Vous? Vous, votre seul rêve, c'est de ramener vos femmes et vos 36 enfants chez nous, pour vivre aisément et grâce à nous. As-tu eu l'impression de connaître le racisme? En fait, moi, par rapport à où j'ai vécu, je n'ai pas eu l'impression d'avoir vécu le racisme. Mais quand je traînais avec des personnes, j'ai l'impression que eux, ils l'ont vécu. Mais ils m'en parlent. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais ressenti. Mais quand il y a quelqu'un qui aime juste par ma couleur de peau, je l'insulte en retour. Ou sinon je le frappe. C'est bien. Non, moi j'ai jamais fait de réflexion raciste ou je sais pas quoi. Bah moi c'était dans ma classe à Schulcher, j'étais une des seules françaises et on m'appelait la guerre. Voilà. En 6ème c'est pareil moi aussi. Voilà, Jean Bonneau, on me disait. Moi jamais. Parce qu'en fait j'aime, je sais pas, mais dans ma tête moi quelqu'un il va me faire voilà, je sais pas, comme tu as dit, truc de racisme, hein, j'aurais envie de le frapper. Donc pour l'instant ça m'est jamais arrivé. On m'a jamais traité ou un truc comme ça. À part mes potes, mais pour rigoler. Quand on est jeune à la Duchère, on est visé par la police, ils nous aiment pas. Juste quand on vient de la Duchère, de toute façon, quand on vient de la Duchère, de Vaud, Mermoz, Villeurbanne, Menguette, n'importe où, ils nous aiment pas, la police. Ils vont venir à chaque coin de rue, ils vont nous contrôler à chaque fois, alors qu'ils nous connaissent très très bien, ils savent très bien qui on est, où on habite, ils nous contrôlent toutes les 5 minutes. Ça devient chiant. C'est pour ça que ça les caillasse. Mais bon, c'est pas moi qui les caillasse. Mais pourquoi ils vous contrôlent Parce qu'on est des Arabes, on est des Arbis, on est des Noirs.
Ils croient qu'on a du shit sur nous. Ouais, pas toi, hein. Et après, quand tu cours, ils voient que t'es un sportif. Et toi, t'en penses quoi de la police? Ils servent à quelque chose, non? Moi, je dis ça va à rien parce que je sais que je me suis jamais fait agresser. Je me suis jamais fait agresser. J'ai jamais fait agresser donc j'ai pas besoin de la police déjà. Et à chaque fois qu'ils sont là, c'est pour nous casser les couilles. De toute façon, même si tu te fais agresser, tu vas appeler la police. Mais moi, franchement, je me fais agresser, j'appelle la police. Hein. Ah bah ouais, moi je porte mon plainte. Hein. Et est-ce que vous avez déjà eu l'impression de subir de racisme? Non. Jamais. Non, mais en dehors de du Cher, genre, vous êtes des Arabes et des Noirs. Ah bah ça, c'est tout le temps. Ah bah ça, dans les matchs de basket aussi. Ouais. On a eu. Hein. Encore une fois, à cause d'arbitrage. Ouais, voilà. On nous enlève des points, on nous fait donc on comptabilise des fautes alors qu'on n'a même pas touché la personne. On joue la comédie. Les autres elles jouent la comédie, tout ça. Ouais, elle m'a frappé à la fin. Ouais, et après bah. Ils disent ouais, vous êtes des Arabes, vous venez de la Duchère. Des Ça, sauvages. c'est un quartier défavorisé. Ouais, voilà. Et est-ce que vous avez des activités sportives, artistiques ou culturelles? Ça fait 5 ans qu'on est dans un groupe, on n'a pas de prof, on crée nos chorés, on crée nos chansons, on fait nos tenues. Voilà. On choisit tout, on ne nous impose pas des tenues spéciales, c'est nous qui, en fonction de notre style, nos chorés. Voilà, on fait des concours, on fait des spectacles, on fait des clips. Voilà. Qu'est-ce que ça m'apporte la danse hip-hop? Bah alors déjà la danse, bah, j'en fais depuis que je suis tout petit, grâce à Michael Jackson. Bah ça me permet voilà, de me vider, voilà, Grâce à Michael Jackson? Oui, grâce à T'as Michael pleuré Jackson. quand il est mort? Ça c'est personnel. Oui, j'ai pleuré, j'ai versé quelques larmes. Voilà, ça me permet de me vider, voilà, de passer à autre chose. Et ces activités, c'est en club ou dans un club ou avec des amis? Avec mes activités, non, avec les amis. Le sport, je fais du badminton, du volley, du basket et de la gym. Moi, je fais de la danse et du basket. Tu joues au foot, toi? Ouais, la Duchère. C'est vrai, en vrai, ouais, j'ai oublié. Moi, je joue à l'AS Duchère, milieu droit. De temps en temps, je passe défenseur ou dans l'axe. Tu étais attaquant à un certain moment, non? Non, attaquant, ça me plaît pas trop parce que t'attends le ballon. Et toi, tu joues au foot? Bah, moi, j'ai joué au casse-colle. Ouais. T'as pas dit de raconter ta vie. T'as dit il raconte sa vie. Non, à cette heure-ci, là, je joue à la douche, mais j'ai arrêté. Pour des raisons, voilà. Après, je fais de la danse sinon. T'as déraisé. Sinon, je fais de la danse. Ouais, moi je joue au basket. C'est ma passion aussi. Je faisais du foot et un peu de boxe, mais j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que je suis un vieux maintenant. Le soir, je vais à la mosquée pour prier. Et voilà, accomplir mes obligations. Et le soir, ça m'arrive de faire du vélo, un peu de sport de temps en temps. Je joue au foot avec les copains au terrain. Allez, partez. Vas-y. Moi de Oulin, toi de... Lisieux. Charlie de Dardier. En fait, on a monté une association il y a 2 ans qui propose des cours de parcours et de freerunning et également qui a une filière événementielle et on fait des spectacles, régulièrement, voilà, soit en France, soit à l'étranger. Voilà, donc l'association c'est Jump in City. C'est un super bon spot de parcours et puis vu que c'est relativement ancien, personne nous dérange par rapport aux traces de pieds, des choses comme ça. Et puis le spot est assez fourni, il y a cet endroit là ici, mais il y a également le plateau au-dessus où il y a tout plein de formes assez bizarres et ça prête vachement bien au parcours. Puis l'architecture générale de la Duchère, tous ces immeubles, toutes ces barres en font que ça fait un bon spot pour pratiquer, quoi. Voilà. Mais même il y a pas mal de petits, ils font du parcours aussi sur la place là-haut. Ah, ils font comme vous là? Bah ouais, la plupart ils montent, ils grimpent. Ouais.
C'est ça, c'est un peu de parcours. C'est ce que je préfère, moi, dans les quartiers, tu vois, il y a de l'ambiance. Je sais pas si vous aimez ça, mais que ça fait du bruit la journée, tu vois. Quand t'es âgé, ouais, tu cherches la tranquillité, mais quand t'es jeune, on aime bien quand ça bouge. Donc, c'est ce que j'aime bien dans le quartier. Ouais. Après, merci beaucoup. Hein. Où vas-tu quand tu sors de chez toi, en dehors de la Duchère? Je vais voir mes amis, je sors au cinéma, dehors. Je vais souvent réviser à l'extérieur ou des apéros, ou je sors la nuit. Mais je traîne pas dehors à ne rien faire. Que tu dis réviser à l'extérieur, c'est-à-dire? C'est à la bibliothèque, on va chez des amis, on travaille tous ensemble ou à l'université. Si je sors, c'est je vais en ville acheter des habits, sinon je sors pas de la Duchère. Quand je sors de chez moi, je vais à Chicago. Ouais, parce qu'on est tous là-bas, c'est pour ça. À la Duchère, je fréquente plutôt Chicago. Et pourquoi il se passe quoi à Chicago? Parce qu'il y a le Wood là-bas, il y a tous mes potes. Et c'est quoi le food? Le Wood, c'est la street. C'est la rue. En dehors de la Duchère, on va à Bèze, Valmy, des fois samedi à la Bardieu. Ça dépend. On est plus souvent au quartier. Ouais, voilà. Je dis rarement à la Duchère. Je dis rarement à la Duchère, je pars pas en ville, c'est rare, sauf pour faire les shopping. Après, je suis plus sur à Villeurbanne. Moi, oui, pour faire des courses, des trucs comme ça, mais souvent, je reste souvent à la Duchère. Moi, je sors de la Duchère, mais c'est seulement des fois pour aller voir la famille ou pour faire du shopping. Pas pour traîner avec mes amis. Vous faites quoi? On vient à la MJC pour danser, on bouge en ville faire des magasins, on va dans le bus, on fait des terminus il fait froid. Quand il fait froid, on fait des terminus. On reste en bas du quartier, on se pose devant le collège, on va acheter pour manger. Moi, je fais la même chose, j'aide mes parents, le ménage, la cuisine, les courses. Quand ma mère n'est pas là, c'est ça. Je fais presque tout, mais oui, il y a juste une sœur qui m'aide, mais l'autre, pas vraiment. Ma sœur, elle aussi, elle aide quand on l'oblige. Tu aides ta maman à la maison? Oui, je l'aide. Qu'est-ce que tu fais chez toi? Rien de spécial, je fais le ménage des fois. À faire le ménage, produits ménagers, etc. En fait, ouais, si je peux, quoi. À payer les factures de téléphone, tout ça, voilà. Moi, je l'aide obligé. Ça, j'ai pas le choix, hein, de toute façon. Chez moi, donc là, vu que je suis étudiante, je n'ai plus trop de temps de faire squatter la télé. Et j'ai de la chance, j'ai plusieurs frères et sœurs, on est plusieurs à la maison, donc disons les tâches ménagères, j'en fais pas autant que j'en faisais avant. Je fais moins la vaisselle, dans la semaine je fous rien limite, c'est exactement ça. La semaine je fous rien, à part mes devoirs, mes cours, et le week-end par contre je me rattrape et je fais ce qui est tâches ménagères, vaisselle, à manger et tout ça. Quand même demande de l'aide, c'est tout. Mais c'est qui l'aide plus, toi ou tes sœurs? C'est mes sœurs, c'est normal. Aussi, mes frères, non, en fait, ils n'aident pas, mais je dis mes sœurs, mais j'ai des frères et sœurs. Et pourquoi est-ce que tes frères ils n'aident pas? Ils sont trop occupés à faire quelque chose. Les frères, c'est différent. Parce qu'ils sont un peu plus grands et c'est des garçons. Et voilà. Et les filles, c'est pas pareil, quoi. Moi, je suis plus petite et ils peuvent faire plus de choses. Ils peuvent sortir où ils veulent. Voilà. Et comment ça se fait? Parce que eux, c'est des plus grands et ils se foutent de leur avis des parents et que moi, je suis obligée de respecter mes parents car je suis la plus petite. Est-ce que tu as la même liberté que tes frères et sœurs? Plus, j'ai plus de liberté qu'eux. À ton avis, pourquoi? Parce que je suis le dernier, l'avant-dernier. Et tu trouves ça bien? Oui, je trouve ça bien. Je regarde pas trop si mes frères ils ont la même liberté que moi, mais disons qu'ils en font un peu à leur tête. Mes frères ils sortent comme ils veulent. Au bout d'un moment, je crois que ma mère elle a laissé tomber. Elle ne recherche plus à savoir, à les contrôler. Elle essaie de garder une petite limite, mais on va dire que c'est un peu impossible et qu'ils en font à leur tête. Ils sortent comme ils veulent. Il y a des couvre-feux. Ouais, voilà.
Ce sont vos parents qui vous mettent les coups. Ouais. Et ton père, celui qui est musclé, il te laisse sortir, non? Il est pas agressif. Quand je fais pas de bêtises, ouais, sinon c'est menotté. Et toi, c'est plutôt Al-Qaïda ou Al Jazeera? C'est un mélange de Al-Qaïda avec l'URSS et ce que tu veux. Soit c'est Alcatraz aussi, non? T'es emprisonné parfois, non? La semaine, ouais, je suis en mode Alcatraz. J'habite au 4e, pas besoin de sauter. T'as une liberté, c'est la semaine. Tu sors plus la semaine que le week-end, non? Non, c'est l'inverse. La semaine, je sors pas. Ouais. Et le week-end, tu sors? Ouais. À part le dimanche. Et vous, jeune homme? Ouais, moi je sors tout le temps, moi. Il a pas d'école, c'est normal. Si, j'ai une école. Arrête, tu n'as pas d'école. Pourquoi mentir devant les caméras? Dis la vérité. Et c'est qui te donne la liberté? C'est ta mère ou c'est toi qui le décides? C'est ma mère, c'est ma mère. Et toi, tu peux sortir quand tu veux de chez toi, non? Ouais, je sors. Pour pouvoir faire ce qu'on veut, il faut être marié, il faut être chez toi. Chez nous, personnellement chez les Africains, il faut avoir sa maison, il faut avoir son mari, sa famille pour pouvoir faire ce que tu veux. Si ton mari t'autorise. Il faut avoir une vie aussi, il faut travailler. Il faut se donner les moyens de vivre. Et vous imaginez comment votre futur conjoint? Beau gosse. Bah, on l'a déjà. On a déjà notre copain. Enfin, notre copain, donc on sait déjà comment c'est. Une bimbo. Une vraie bimbo. Noir. Et après, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi noir? Parce que ma mère n'acceptera jamais ça. Pourquoi elle n'acceptera pas? Je sais pas, voilà. Je sais pas. Mon futur conjoint. Ah bah ça. Bah, mon futur conjoint, moi, c'est pas, c'est On le sait destin. pas, C'est ouais, parce c'est que le nous destin. aime l'avenir. Mais je préfère que ça soit de c'est mon origine. Après. Ouais, le bon, après, on sait pas. C'est le destin, c'est pas. Voilà. Comment sera mon futur conjoint? Bah. Ta future conjoint. Ma future. Bah, j'en ai déjà une. J'en ai déjà une, bah, c'est noir, hein, c'est une blague. Voilà. Et pourquoi ça serait pas une blanche? Pourquoi ce serait pas une blanche? Bah, je choisis pas, moi je suis tombé, je suis noir, je suis tombé, je suis noir. Hein. J'ai pas choisi. J'ai pas choisi. Hein. Noir avec une crête. Noir. Ouais, comorien, c'est de préférence. Un Wish Khalifa. Après, je sais pas. Hein. Toujours après toi. Seul l'avenir le sait. J'ai trouvé l'amour dans les bras d'une blanche. C'est magnifique. Mais les blanches vivent dans un conte de fées. Non mais j'ai vraiment galéré, vous savez. Phil, dis-moi, pourquoi t'es pas romantique? Pourquoi tu m'appelles jamais par ma chérie, mon amour ou bien mon trésor? Mais parce que tu ne t'appelles pas comme ça? J'aimerais qu'il soit de ma culture, enfin qu'il soit de ma religion, de ma culture. Même si pour ma mère, ça compte pas vraiment. Ça compte pas plus que ça. Elle ne m'impose rien du tout. Mais je souhaiterais quand même qu'il vienne de chez moi parce qu'au moins il comprendra mes cultures, comment je suis, comment je vis. Moi, ça me dérangerait d'imposer à une personne comment je suis ou l'obliger à changer juste pour moi. Donc je préférerais qu'il vienne de chez moi. Et attention, quand même, les vraies qualités, il ne faut pas les oublier. Qu'il soit sociable, qu'il ait de la discussion, qu'il ait de la... Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais... Donc qu'il aime discuter, qu'il soit sociable, qu'il soit... Bon, je sais pas trop. Là, ça vient pas. Comment sera ta future conjointe? Je sais pas. Mais c'est sûr que je voudrais une femme comment dire, éduquée quoi. Je voudrais pas d'une femme du genre matérialiste. Souvent comme on en voit. Vous voulez vous marier jeune? Non, j'ai pas voulu me marier jeune. Je vais encore profiter de ma jeunesse parce que voilà quoi. Putain, j'ai plus de liberté.
troisième. La Moi, première j'étais en fois que je l'ai vu. quatrième. Ouais, j'étais en troisième. Et je venais d'arriver. Mm. Certes, ils Ils sont sont jeunes, mais tant qu'ils sont heureux, c'est l'essentiel. Ouais. Si par exemple j'ai une amie, elle est jeune, elle va se marier, elle est amoureuse, elle est heureuse, bah, c'est bon, je suis contente pour elle. Mais je vais pas juger quelqu'un par Ouais. son âge ou nana, si c'est son choix, c'est son choix. À ce moment-là, à 12 ans, vous êtes content. Hein. Est-ce que vous pouviez le montrer à tout le monde que vous sortiez ensemble? Non, au début, on pouvait pas le montrer à tout le monde. Mais après, avec le temps, on a commencé à. Voilà quoi, un peu s'afficher. Et après, à la fin, bah, on se cachait plus. C'est tout. Et au début, c'était pourquoi que vous n'osiez pas Je sais pas, les gens déjà. Parce qu'il parlait beaucoup. Et après, je sais pas, après il y avait les mamans aussi. Mais après, moi je m'en foutais un peu que ma mère elle le sache, mais après c'était pour elle. Après, avec le temps, elles l'ont su et. Elles disent rien. Et le mariage, là, est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison est-ce que vous l'avez fait? Bah, c'était pour les parents. Parce que en fait, on n'est pas majeur, donc on peut pas se marier à la mairie. Et après, aussi, si ce serait un choix personnel, à mon avis, nous, on ne serait pas mariés. Mais après, les parents, ils ont voulu qu'on se marie, bah, on n'a pas contredit, on s'est mariés. En gros, on n'avait pas le choix. Mm. Mais de toute façon, ça change rien à notre vie. Hein. Ouais, ça change rien. On n'habite pas encore ensemble. On habite encore chez nos parents. Et est-ce que la réputation, elle est importante dans le quartier pour vous? Dans le quartier, ouais. Dans le quartier, la réputation, elle est importante. Et pourquoi elle est importante? Ben, en fait, dès que tu as une réputation, par exemple, je sais pas, tu sors avec quelqu'un, tout le monde va le savoir, je sais pas, ils vont te faire des histoires, par exemple. S'il y a une fille qui est pas d'accord avec ce que tu fais, par exemple, ah, mais pourquoi tu sors avec lui, je le voulais, tu vois, des trucs comme ça. Donc, tout de suite, plein d'histoires et tout. Faut que ça reste, en fait, tout ce que tu sais, faut que tu le laisses dans toi, en fait. Tu le retiennes toi-même, mais t'en parles à personne, sinon, des fois, trop d'histoires. Et justement, quel genre de choses peut faire qu'on parle mal de toi, en fait? Qu'on parle sur soi? Comment tu t'habilles déjà? Ouais, je sais pas après. Non, pas trop comment tu t'habilles. Si. Mais c'est surtout sur les actions qu'on fait en fait. Par exemple, il y a des actions qu'il y a quelqu'un qui va faire et il y en a d'autres qui vont pas aimer. Et ils vont commencer à, voilà, à parler. Faut pas qu'on s'habille trop vulgaire, qu'on ne sort pas trop, qu'on un truc comme ça quoi. Que ça se fasse pas remarquer. Pour moi, la réputation, c'est se faire bien voir par les gens, pas faire des choses mal et tout. C'est comme ça la réputation pour moi. Et toi? Moi, la réputation, c'est ce que les gens répondent quand on demande à quelqu'un ah, tu connais un tel, comment elle est? Et ce qui répond après, c'est la réputation. Une réputation, c'est tout ce qu'on peut dire sur toi. C'est ce qu'on dit que tu es sans spécialement que tu le sois. Tu peux être réputé d'avoir fait des grosses bêtises, tu peux être réputé d'avoir fait, je sais pas, d'être un voyou, tu peux être réputé d'être une poucave, tu peux être réputé d'être une mouille, tu peux... de tout. C'est une réputation qui touche plutôt la famille, non, ou les amis? Non, plutôt la personne. L'individualité. Mais c'est aucune fréquence sur la famille. Ça dépend. Le secteur poucave, toute la famille. C'est héréditaire. Même secteur Zboob aussi. Hein. Ouais. Comme Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. La réputation n'est rien du tout, c'est des réputations, t'es rien maintenant, t'es un figurant. Tu es là, mais voilà. T'es pas là, t'es là. T'es là, mon T'es là sans être là. C'est quoi qui compte la réputation, elle équivaut pour qui? Le garçon ou la fille? Pour les deux. Non, même les meufs, des fois, c'est réputé pour être des putes. Ouais, voilà. Réputé pour être décoincés. Ouais, réputé pour être des zboubs aussi. Donc c'est plus grave pour une fille qu'un garçon? Non, c'est pour un garçon. C'est pour un garçon. Si t'es réputé pour être une poucave, ça tue à vie, pélo. C'est pareil pour l'homme ou la femme. La femme, elle sera traitée pareil qu'un pélo et la poucave. Hein. Ouais, mais... Ta sœur, elle poucave, je la plante. Ouais, ta sœur, elle poucave, je la plante. Bah voilà. Mais ton frère, il poucave, je le plante. Bon, ton frère, il poucave, je le plante. Bah voilà. Mais au niveau du caractère, par exemple, si toi tu serais un voleur par rapport à une fille,
comment dire, la réputation elle serait plus grave chez la fille ou Non, ou chez ça le garçon? dépend en fait. Si t'es dans un quartier, c'est un voleur, t'as une réputation style. Voilà, ça j'ai dit. Swag. C'est un voleur, c'est style. Ouais, si t'es dans un quartier de français, c'est pas pareil. Tu vois, les gens ils vont Parce qu'un plus voleur, ils esquiver. Parce que, en fait, moi je connais des gens au quartier, ils volent, mais c'est pas style tu le rentres chez toi, il va voler. C'est rien à voir. Style, il ment, il vole parce que il vole ce qu'il a besoin. Donc avoir un mauvais comportement, c'est comment dire? C'est bien quand même. Non, Enfin, c'est ça bien d'un rapporte- côté, ça c'est bien, d'un côté c'est naze. Ça rapporte des médailles quoi dans le quartier. Non, tu peux être un vrai en travaillant à l'école. Hein. Ouais. Les gens ils te respectent même si. c'est Moi vrai. je travaille à l'école, les gens ils me respectent. Hein. On me crache pas dessus quand même, hein. Sinon t'es à calache. Moi, je rigole. L'école, bah, l'école c'est la vie, l'école c'est le moyen de s'instruire, d'apprendre, c'est pour avoir un avenir, un métier, voilà, c'est important. Ouais, il faut travailler dans la vie. Ouais. Faut aimer l'école. Faut aimer, mais se forcer à aimer. Genre, voilà. L'école, moi, je suis ennuyée parce qu'on y traîne et c'est sûr qu'on apprend, mais tout le monde, si vous dites à une personne est-ce que vous aimez l'école, tout de suite, il va dire non. Ça, c'est pas pour apprendre. Moi, à l'école, même si j'ai des bons résultats et tout, je sais que c'est pour apprendre et tout, mais il y a d'autres moyens d'apprendre et tout, ça pourrait être plus intéressant et tout, mais c'est super ennuyeux. La façon dont on travaille en cours et tout, ça pourrait être plus excitant. Comme ça, il y a tout le monde qui a envie de travailler et tout. Mais là, c'est vraiment ennuyeux. Donc, j'aime pas l'école. Bah, l'école, c'est ennuyeux. Mais bon, à ce qui paraît, ça va servir plus tard. Je sais pas, moi. Pour l'instant, ça me sert à rien. Je sais qu'en faisant des études, et j'espère réussir à avoir mon travail et compter sur personne. Et pouvoir me faire des plaisirs, ne pas me dire à la fin du mois, non, je peux pas faire ça parce que j'ai ça. Disons que les études, pour moi, c'est pour ça que je les fais, parce que je me dis, enfin, je le fais aujourd'hui parce que je me dis que j'aurai un travail plus tard. Moi, mes enfants, non, je voudrais pas qu'ils aillent à l'école à la Duchère, parce que déjà nous, on est dans le collège du quartier. Et quand on va dans les lycées généraux et tout, bah, on est mal vu, alors qu'on n'est pas des personnes, voilà. Quand j'aurai une famille, est-ce que j'aurai mieux à la Duchère? Ah non. Déjà, déjà, je pense même pas vivre à Lyon. Je pense carrément aller dans un petit village, je sais pas où, calmement. Pourquoi? Parce que j'ai envie que mes enfants. Pourquoi? Parce que j'ai envie que mes enfants grandissent dans un environnement, voilà, bien, dans un environnement bien, et voilà quoi. Non, j'ai pas dit qu'il y a des choses à la merde. J'ai dit voilà, on veut toujours le meilleur pour ses enfants. Ouais, j'aimerais bien que mes enfants me donnent à l'école ici. Pourquoi? Bah parce que j'ai fait de l'école lycée et j'ai pas eu de problème, hein, donc Non, mais c'est plutôt dans le lycée, ça. Ouais. Vous avez déjà réfléchi où est-ce que vous iriez après le collège? Non. Bah oui, à la Martinière. La Martinière, vous voulez aller? Vous avez un projet ou quoi? Avec votre forum là, il y en a qui ont déjà des idées, j'ai vu. Ah ouais, moi c'est chirurgien ou architecte. Doria, j'ai vu que c'était dans la mode. Moi c'est ingénieur informatique. Ingénieur informatique, ouh là là. Manel? Moi c'est pharmacienne et médecin. Ouh là 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 là, c'est bien tout ça. Faut bosser, mais je vois pas pourquoi tu y arrives pas, t'as de bons résultats. Et toi, Lisa? Moi architecte ou chirurgien. Oh, c'est dur, vous avez de l'ambition. Les filles devant, vous voulez faire quoi? Dentiste. Dentiste. Dans la Duchère. Et Cyrine? Aucune idée? Laisse-moi rigoler. Et toi? Comme un arbre, donnez-moi l'eau. Donnez-moi du soleil, donnez-moi du temps. Donnez-moi des graines d'amitié. Donnez-moi la terre tout entière car je veux voyager. Comme un arbre, donnez-moi l'eau. Donnez-moi du soleil, donnez-moi du temps. Donnez-moi des graines d'amitié. Donnez-moi la terre tout entière car je veux voyager. Maya represente Jamaïca. Maya como Reñona. Guinée, Guada, Olafrica. Olafrica, hey, Olafrica. Maya represente Jamaïca. Maya como Reñona. Guinée, Guada, Olafrica. Olafrica, hey, Olafrica. Maya represente, Maya
un avenir. Moi je danse, c'est comme ça qu'on me désire. Moi je danse stop, y a plus rien à dire. Moi je danse stop, y a plus rien à dire. Moi je danse stop, y a plus rien à dire. Nos racines sont des pas de danse pour montrer au monde entier notre résistance. La trance vibre le fil de notre résistance. De l'Afrique à la France, voilà notre chance. De l'Afrique à la France, voilà notre chance. De l'Afrique